Bonjour à tous, aujourd'hui voilà, je suis sur le lac Léman et ça me tenait à cœur de vous présenter les nœuds que j'utilise le plus fréquemment parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ne maîtrisent pas forcément les nœuds. Les faire à la maison, je trouve ça un peu bête parce que quand on casse en milieu de partie, ben, on est obligé de savoir les faire. Donc c'est pour ça que je suis venu sur le lac. Il y a un peu de vagues, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc je vais vous présenter des nœuds que moi je fais qui sont très très simples à réaliser et voilà, en extérieur parce que faire des nœuds à la maison, comme je vous disais, ça peut être bien de préparer sa partie de pêche. Mais bon, à un moment donné, quand on est dans la partie de pêche et qu'on a un souci, ben, faut savoir refaire les nœuds. Et c'est important de pouvoir les faire correctement. Donc voilà, on va attaquer par un nœud simple qui est l'uninote, qui est un nœud très très simple à réaliser. Donc je vous laisse regarder la suite parce que vous allez voir, c'est super simple. Et n'hésitez pas à me laisser 2-3 petits messages pour savoir si vous avez des problèmes pour les réaliser. Mais normalement, c'est super simple à faire, donc il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, les nœuds que je vous présente aujourd'hui, ils vont vous servir à pêcher la truite, le brochet, le black bass, enfin tous les carnassiers. Vous pouvez même aller en mer avec, il n'y a aucun problème. Ça tient, c'est du vérifié. Moi, je les utilise tout au long de l'année. Donc là, très simplement, pour faire l'uninote, donc je prends un leurre. Donc là, j'ai pris un leurre à brochet, donc j'ai la TP qui est ici. Là, pour vous montrer, je prends un hard mono. Donc j'utilise du hard mono ou du fluorocarbone. Systématiquement, c'est deux fils qui me conviennent très bien. Donc suivant la tresse que vous avez, suivant le fluoro ou le hard mono ou le nylon que vous utilisez, il faudra adapter le nœud parce que des fois, on peut avoir un nœud qui glisse en fonction de la nature des fils et des tresses utilisées. Et ça, c'est très important. Donc pour revenir à ça, donc l'uninote, je passe mon fil ici. Je le passe là dans l'œillet. Vous voyez? Là, je recourbe le petit brin sur le fil qui vient là du moulinet. Sur le petit brin, je forme une boucle comme ça dans mes doigts. J'ai le petit brin maintenant qui dépasse ici, là, vous voyez. Je prends ce petit brin, je le tourne autour du grand fil qui vient du moulinet. Et je viens directement dans ma boucle. Vous voyez comment ça fait? Ça, je le fais au moins 2 fois. 3 fois, c'est parfait. Donc deuxième fois, donc autour du fil, dans la boucle à l'arrière. Je refais une 3e fois autour du fil, dans la boucle à l'arrière. Voilà. Maintenant, je prends le petit brin, je tire dessus, ça forme un 8 là que vous voyez. Un tout petit 8. Je le mouille. C'est important de mouiller ces nœuds, parce que les nœuds secs, ça casse plus facilement et ça évite l'échauffement. Et là, je viens tirer sur le grand fil qui vient du moulinet. Et au fur et à mesure, vous voyez, j'ai mon nœud qui se forme là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il se forme, là je le serre, voilà. Tac. Et là, vous voyez, il est serré. Et maintenant, plus je tire, plus il serre. Voilà, le nœud est réalisé. L'avantage, c'est que c'est un nœud qui est très simple, très très simple d'usage. À faire, c'est très facile. Voilà pour celui-là. Donc je vais vous montrer qu'il me sert aussi à raccorder 2 fils ensemble. Ça, c'est la séquence qui suit. Là, on se retrouve dans la situation maintenant de relier 2 fils entre eux. Donc là, je vais utiliser de nouveau l'uninote de chaque côté en fait. Donc on fait un double uninote, un double uninote en anglais. Excusez-moi pour l'accent. Donc ça va me permettre de superposer mes fils comme ça d'abord pour pouvoir réaliser mes nœuds de chaque côté. Un sur le petit fil et un sur le gros fil. L'avantage, c'est vrai que moi je pêche beaucoup les eaux claires. Donc dans les eaux claires, on met toujours des têtes de lancer, c'est-à-dire des pointes de discrétion. Donc des fois, elles peuvent aller jusqu'à 6 mètres de long pour éviter que voilà, il y ait un visuel trop important de la tresse vis-à-vis du poisson. On ne sait jamais quoi. On est toujours, nous les pêcheurs, à la recherche de la plus grande discrétion possible. Donc comme on met des pointes de discrétion entre la tresse et le gros fluoro, donc là ça c'est un 80 centièmes, là j'ai pris un 60. Sachant que l'uninote il marche très bien avec 30-35 centièmes de différence. Vous pouvez mettre un 80 avec un 50, ça tient, c'est pas un problème. Ou un 90 avec un 60, il y aura aucun problème. Par contre, là j'ai pris un 60 et un 80 et là ça bouge absolument pas, c'est vraiment génial. Donc pour ce faire, donc ça c'est mon anti-coupe, mon gros fluoro, et ça c'est ma pointe de discrétion. Ben là je viens superposer les 2 fils, comme ça l'un sur l'autre, dans le sens du prolongement là, justement du gros fluoro, et là automatiquement donc de la pointe de discrétion. Je prends le gros, donc pareil, je fais une boucle, vous voyez, je ramène ma main, je tends, je ramène ma main, la boucle se forme naturellement. Je tourne autour du fil qui vient de la pointe de discrétion, ici, et je rentre dans ma boucle par l'arrière. De nouveau, une 2e fois, paf. Alors les gros fils, vous embêtez pas, faites-le 2 fois, vous voyez, ça forme vraiment un gros 8. Donc là, voilà, je le serre un petit peu. Maintenant,
avec le petit fil, donc le diamètre le plus fin, qui est la pointe de discrétion, je viens faire la même chose. Donc je tends ici, je ramène, voilà, et hop, je tourne autour de mon fil, donc, et je rentre dans la boucle. Vous voyez, je tourne autour du fil qui est ici, là, hop, et dans la boucle. Et ça, je vais le faire maintenant 5 ou 6 fois. Autour du fil dans la boucle, autour du fil dans la boucle. Voilà, donc là, la troisième main du pêcheur en la bouche. Et une fois que ça c'est réalisé, vous voyez, le nœud du petit fil est un peu plus petit que... mais il y a plus de tours. Donc systématiquement, on essaie toujours de faire au moins le double en tours sur le petit fil que sur le gros. Une fois que j'ai fait ça, je mouille les deux, je les rapproche pour les mettre presque en butée. Là, je reprends chaque fil, chaque grand fil de chaque côté, les deux petits fils, je serre beaucoup plus pour tirer. Voilà, vous voyez, le nœud est en train de se former. Et là, après, je lâche les petits et je tire sur les grands. Et là, vous voyez, tac, ça tient tout seul, le nœud s'est réalisé, ça bouge plus. Là, je tire, hein, vraiment. Voilà. Donc, j'ai connecté une pointe de discrétion qui est fine à un gros fluoro qui est beaucoup moins, je dirais discret, mais par contre qui m'évitera de me faire couper par les poissons. D'accord? Voilà, ça reste assez simple, c'est solide, c'est un des nœuds les plus solides au monde, donc pas de souci. Allez, on change, on va relier maintenant la tresse à la pointe de discrétion. Donc là voilà, donc j'ai ma tresse d'un côté, j'ai ma pointe de discrétion ou mon fluoro, hein, vous pouvez mettre n'importe quel diamètre. Si vous pêchez des eaux qui sont teintées, il n'y a pas besoin de mettre une pointe de discrétion. Vous mettez le gros fluoro derrière, il n'y a pas de problème, hein. Vous faites 60 cm, ça va très bien, et puis ça vous évitera de vous faire couper. Mais moi, comme je pêche des endroits où j'ai besoin d'une pointe de discrétion, je suis obligé de... Voilà. Donc j'ai un diamètre plus fin sur ma pointe de discrétion. Hein. Ça, c'est pour permettre une meilleure immersion du leurre. Parce qu'après, sinon, il y a un effet trop planant et on descend moins vite. Donc voilà, c'est la petite astuce. Donc là, je vais coller la tresse sur le fluoro, comme ça, dans le sens, pareil. Sur le fluorocarbone ici, donc vous voyez, il y a un peu de vent, hein, ça secoue un peu. Là, hop, je fais une boucle comme ici, je passe autour de ma tresse, je viens dans la boucle à l'arrière. À chaque fois, on tourne autour comme ça, comme si c'était un axe. Donc c'est la tresse, je tourne mon fil autour de la tresse à chaque fois. 3 fois. Une deuxième fois, je rentre dans ma boucle. Et une dernière fois, je rentre dans ma boucle. Voilà. Là, quand je serre, on voit bien, ça fait un 8. Donc une fois que j'ai réalisé ça, eh ben, je vais faire pareil de l'autre côté avec la tresse. Donc la tresse, j'en tire un petit peu, là, comme on voit. Là, je forme une boucle, ici. Tac, on voit bien la boucle. Je passe autour de mon fil, je viens dans la boucle. Autour de mon fil, de nouveau, dans la boucle. La troisième main du pêcheur, c'est utile. Autour du fil, dans la boucle. Donc là, je vais faire 5-6 spires qui repassent à chaque fois dans la boucle et qui viennent former le nœud, hein, là on le voit bien. Normalement, vous voyez, ça range au fur et à mesure la tresse dessus, le nœud de la tresse. Voilà, donc là je l'ai fait 5 fois, je resserre, on voit bien, hein, ça fait un nœud assez propre, très petit, hein, ça passe bien dans les anneaux, hein. Vous inquiétez pas, ça, à part si vous avez des micro-guides, mais bon, là, à partir de là, faut modifier, faut faire le nœud que je vous montrerai après. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Mouille bien les deux pour pas que la tresse échauffe le fluoro. Je mets presque en butée comme tout à l'heure. Je resserre en tirant sur les petits et les grands. Et là, je mets vraiment en butée. Et là, le nœud vient se serrer. Et vous voyez, le nœud est réalisé. Et ça va très très bien. Alors pour ceux qui ont un peu peur, qui pensent que ça glisse, hein, ça glisse pas. Mais bon, vous pouvez après brûler là un tout petit peu en faisant attention à votre tresse. Le petit excédent après l'avoir coupé. Mais voilà, là on a une jointure, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous dire que là, je tire, vous voyez les traces sur les pouces. Ça fait pas semblant, c'est que je tire vraiment et ça bouge pas d'un pli. Et l'avantage du nœud, c'est que c'est dans l'axe. Il est dans l'axe, il n'y a pas de petit côté qui est mis, il va pas un peu à droite ni à gauche, il est vraiment dans l'axe. L'avantage de ce nœud là, c'est pour ça qu'on utilise énormément dans la pêche à la mouche, c'est qu'il maintient comme ça les deux nœuds l'un par l'autre. Ils sont pas lovés, donc en fait la tresse coupera pas le fluoro coupera pas un nylon classique, c'est vraiment le nœud, chaque nœud de chaque côté qui se maintiennent en butée. C'est pour ça que c'est un nœud hyper intéressant. Voilà.
J'espère que vous avez compris l'uninote. Si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à me lâcher 2-3 petits commentaires. C'est avec plaisir que je vous réexpliquerai comment le faire simplement. Et puis voilà, si ça vous a plu cette petite vidéo sur l'uninote, qui est un de mes nœuds préférés pour pêcher, quel que soit le poisson pêché, quelle que soit la technique, hein, je l'utilise à la mouche, je l'utilise au leurre, je l'utilise au toc, il n'y a aucun problème. Il est très simple, faites-vous plaisir avec, vous verrez, c'est très solide. Voilà. Le plus important, c'est que les fils doivent sortir toujours dans le sens d'avancée du fil. C'est-à-dire que là, mon fluoro, il remonte naturellement vers le haut. Et là, ma tresse va dans le prolongement du fluoro. S'il sort perpendiculaire, c'est que vous avez raté le nœud. Donc là, vous recoupez, vous refaites. Il faut vraiment que ça soit propre. Comme ça. Voilà. À très bientôt. Merci.